parmi les appétissantes merveilles de la nature, je reviens sur cette noix de coco euh, où depuis le temps que je n'en ai pas consommé, j'ai oublié de quelle manière on l'ouvre, de la manière la plus simple. Et donc j'ai regardé sur les tutos YouTube et, euh, euh, et la manière la plus simple, eh bien, donc indiquée par des chefs cuistots, eh bien, c'est utiliser simplement un couteau, un bon couteau costaud, et, euh, et donc de percer au niveau là où il y a les trois trous, là, eh bien, percer au moins deux des trois, de manière à laisser passer l'air et laisser couler facilement donc le jus. Voilà, le jus que voici. Voilà, bien appétissant. Voilà. Et voilà, ça c'est pour donc vider la noix de son jus. Et ensuite, eh bien, taper comme ça sur le côté, tapoter en faisant tourner donc la noix de coco. Voilà, d'un côté on tient la noix de coco et on la fait tourner, et de l'autre, avec son couteau, on tapote. Voilà, on tapote comme ça. Alors dans leur vidéo, ça paraît très facile, euh, puisque j'ai cherché les vidéos les plus courtes, hein, du genre pas plus d'une minute. Et donc ça paraît très, très facile, hein, deux trois coups comme ça qu'ils font, et pof, elle s'ouvre. Non, là en réalité, il m'a fallu beaucoup plus de temps que ça. Hein, il a fallu insister en tapant, mais la méthode est exacte, hein, puisque ça a bien fonctionné. Voilà. Au bout d'un moment, je me dis, mais ça marche pas du tout. Et puis quand j'ai commence à entendre le bruit en tapant, qui commence à devenir sourd, qui n'est plus du tout le même, euh, eh bien, euh, et bien là j'ai compris qu'elle commençait à faiblir et donc à se fendre. Voilà, dans ce sens. Voilà. Donc bien taper dans ce sens. Voilà, sur le côté de la noix. Voilà. Donc, là, il y avait quand même un risque donc taper avec le plat du couteau. Hein. Bien sûr, hein, le plat du couteau. Donc un couteau quand même plutôt fort, hein, comme celui-ci. Et euh, sur le plat. Et, et pour éviter quand même d'abîmer la pointe du couteau, eh bien, si c'est un couteau moins fort, là on la pète tout de suite, la pointe, eh bien l'idéal c'est d'utiliser donc un couteau à huître. Voilà, pour passer deux des trois trous. Euh, voilà, au bout de la noix de coco. Voilà, mais avec le couteau à huître, c'est facile. Voilà, comme ça, et on tourne. Voilà. Et ensuite, éplucher. Donc la, euh, la face, côté doigt. Voilà, ça marche très bien en épluchant, hein, tout simplement. Et voilà. Voilà. Donc, en fin de compte, ça marche très bien. Et c'est encore plus facile. Donc, avec ces trois ustensiles que tout le monde a à la maison. Voilà. Alors je parlais du lait de palmier,
Et en fait, on dit vin de palmier. Voilà, qui ressemble à ça. J'ai tendance à dire lait, hein, lait de coco, lait de palmier, mais là, bon, plus généralement on dit jus, et pour cette autre merveille délicieuse de la nature qui est le vin de palmier, euh, voilà, en tout cas au sud de Tunisie, c'est-à-dire dans, le, dans le Sahara, dans les palmeraies, hein, les oasis, hein, que j'ai pu voir. Voilà, donc en ayant voyagé adolescent, jeune adolescent, donc dans le sud, dans le Sahara sud Tunisie, eh bien, euh, ça s'appelle bien donc le vin de palmier. Voilà. Voilà, et dont j'ai un merveilleux souvenir. Voilà, voilà, parmi d'innombrables autres merveilles en notre si vaste monde. C'était Ulrich.